La reine Mantétési du peuple du chat sauvage. La scène s'ouvre sur un paysage désertique où les queens s'avancent vêtues de leur tenue de lingerie préférée. Au loin, se dresse un majestueux palais de sable qui semble surgir des dunes. C'est là qu'elle se dirige sous le soleil implacable du désert. Aseni, s'abritant du soleil avec un éventail, dit « Mes amis, notre première destination est le royaume de la reine Mantétési du peuple du chat sauvage. Elle est vénérée pour sa sagesse et sa beauté intemporelle. » Kiki, avec une expression d'admiration, exactement Aseni. Elle a dirigé ce royaume avec une détermination inébranlable, apportant prospérité et équité à son peuple, un vrai trésor vivant. Néfertiti avec une révérence, mais nous devons nous préparer à rencontrer une légende. Elle a traversé les époques comme un fleuve imperturbable. Elle atteigne enfin le palais de sable, une œuvre d'art sculptée par le vent et le temps. À l'intérieur, elles sont accueillies par des gardiens vêtus de robes blanches qui les conduisent à la salle du trône. Là, la reine Mantétési du peuple du chat sauvage, une femme d'une beauté incommensurable, malgré son âge avancé, les attend avec une grâce royale. Reine Mantétési d'une voix douce mais puissante, bienvenue voyageuse de l'âme, vous êtes venue à la recherche de trésors oubliés. Néfertiti avec respect, nous sommes honorés de vous rencontrer, grande reine, votre règne est légendaire. Kiki avec admiration, nous souhaitons préserver votre histoire pour les générations futures comme un trésor inestimable. Aseni avec curiosité, et nous espérons apprendre de vous pour inspirer les femmes du monde entier. La reine Mantétési sourit, le reflet de son règne glorieux dans ses yeux sages. Elle commence à raconter son histoire, une histoire de bravoure, de résilience et de leadership exceptionnel. Le palais de sable semble vibrer avec chaque mot. La reine Mantétési en racontant son histoire. Mes chères voyageuses de l'âme, laissez-moi vous amener dans les méandres du temps, à une époque où j'ai régné durant la minorité de mon fils Seyonola, après la mort de mon mari, Ngosi Mokocho. On me reconnaissait sous le nom de Mantétési, mais mes proches m'appelaient Mozanian, la minuscule, en raison de ma taille modeste. Je régnais à une époque tumultueuse, où la bravoure et la force étaient des qualités essentielles. Ma mission était de guider mon peuple à travers les tempêtes de la vie, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix. J'étais maigrelette, mais ma détermination était inébranlable. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû faire face à des défis insurmontables, notamment la perte de mon mari. J'ai dû lutter pour maintenir la paix dans mon royaume en des temps troublés. Mon histoire enseigne que la force intérieure est le véritable trésor, que chaque femme se souvienne que même les plus modestes d'entre nous peuvent accomplir des choses extraordinaires, que ce soit en dirigeant une nation ou en protégeant notre famille. Ne laissez jamais personne sous-estimer votre pouvoir intérieur. Pour toutes les femmes du monde, je vous encourage à être résiliente et à puiser dans votre courage intérieur pour surmonter les défis. Soyez fiers de votre taille, de votre apparence, car ce sont les qualités intérieures qui font de vous des reines dans votre propre royaume. Que ma vie et mon règne vous inspirent à rechercher la force intérieure et la bravoure, à protéger ce que vous aimez et à diriger avec sagesse en temps de paix comme en temps de guerre. Néfertiti avec gratitude dit à la reine Mantétési du peuple du chat sauvage, à la force intérieure, à la résilience que votre histoire inspire les femmes du monde entier. Elle trinque symboliquement avec la reine Mantétési, scellant cette rencontre comme un trésor inestimable dans leur voyage. Le soleil du désert continue de briller, mais il semble maintenant éclairer leur chemin avec une lumière différente, une lumière intérieure, une lumière éternelle.